En cette journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, je tenais à exprimer à l'attention de toutes les personnes souffrant de discrimination basée sur le genre ou l'orientation sexuelle le soutien sans faille de la France. Ce message prend un sens tout particulier alors que nous observons dans de trop nombreux pays des dégradations substantielles des droits des personnes LGBT+. Dans ce contexte, la France mène une diplomatie active, soutenue depuis 2022 par un ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+. Ce dernier porte nos messages auprès des États, de l'Union européenne, des organisations internationales et des sociétés civiles. Premier message, la dépénalisation universelle de l'homosexualité, de la transidentité et de la protection des droits des personnes LGBT+, est une priorité de la politique étrangère de la France. La France est illustrée comme pionnière dans ce domaine. En 2008, elle a été parmi les premiers à lancer une campagne pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité, avec une déclaration à l'Assemblée générale des Nations unies, signée par 66 pays. Deuxièmement, plus largement, la France apporte un soutien continu à la défense de tous les droits des personnes LGBT+, afin d'en assurer le plein respect. C'est le sens de la déclaration du 6 novembre 2024, pilotée par l'ambassade de France en République de Corée, et soutenu par 30 ambassades présentes à Séoul. Troisièmement, la France encourage les organisations de la société civile et les défenseurs des droits qui œuvrent en faveur des droits des personnes LGBT+, à travers le monde. Cela s'est notamment traduit par le soutien actif de la France en termes financiers. Depuis 2017, 29 millions d'euros ont été versés à des organisations de la société civile en appui à leurs travaux. Quatrièmement et enfin, les ambassades de France demeurent des lieux sûrs pour les personnes LGBT+. C'est bien sûr le cas pour l'ambassade de France en République de Corée, dont la politique d'action culturelle visibilise les personnes LGBT+, et concrétise notre politique de promotion des droits. En conclusion, le Seoul Queer Culture Festival représente une occasion supplémentaire pour la France de réaffirmer son soutien indéfectible à la protection des droits des personnes LGBT+. Je vous donne donc rendez-vous le 14 juin pour défendre ces droits tous ensemble.